Bonsoir, chers amis jeunes. Bonsoir à toutes les personnes préoccupées par les questions de lutte contre la pauvreté, d'insertion, de développement, de lutte contre le chômage, d'entrepreneuriat, de développement des affaires. Euh, nous abordons encore ce soir avec la problématique du chômage et nous disons 2,8% de chômage en Côte d'Ivoire. Est-ce que la jeunesse va donner raison aux statistiques et à l'État? Ce thème, c'est parce que justement, le terme de thème polémique et il y a que la population de la Côte d'Ivoire en 2016 de 23,7% de personnes, dont 14,8% de cette population en âge de travailler pour les personnes de 14 à 35 ans, soit 62,8% de cette population. Et de cette population-là, on va dénombrer qu'il y a près de 8,6 millions qui sont des populations qui sont considérées comme étant de la main-d'œuvre, quand 6,5 millions ne sont pas de la main-d'œuvre. Et lorsque le dénombrement des chômeurs va être effectué, on va trouver qu'il y a 240 600 chômeurs. Cela est problématique et choquant. Voilà, et malheureusement vrai. Mais c'est relatif. C'est relatif, ça dépend de la définition du chômage. Et pour ça, je vais prendre une anecdote. Considérons que l'association des sapeurs de Côte d'Ivoire, ou bien l'association des grands civils de Côte d'Ivoire décide que toute personne bien habillée est une personne vêtue en costume avec une cravate. Bon, c'est une définition qui les engagerait. Mais est-ce donc une personne vêtue autrement et je dis selon nos valeurs, nos costumes traditionnels ou autres, ne serait pas bien vêtue ou bien habillée? Non. Mais si l'on devait s'en tenir à cette définition et faire des statistiques en mobilisant les plus grandes expertises nationales pour faire le décompte, on trouverait peut-être que si c'est les personnes en costume et en cravate, qu'il y a peut-être moins de 2% des personnes bien habillées ou moins de 1% des personnes bien habillées. Mais cela consacrerait sinon une vérité, mais selon une définition, selon un cadre, selon une logique. Et c'est un peu la même question en ce qui concerne le chômage. La définition même du chômage est une définition qui a évolué avec le temps. Voilà. À un moment donné, il aura fallu peut-être avoir travaillé et ne plus être en situation d'emploi pour être un chômeur. Quand maintenant, avec l'évolution et les statistiques, les normes internationales, du Bureau international du travail, un chômeur est une personne qui, dans un délai de 2 semaines, n'a pas eu une heure d'activité. Donc une personne purement oisive, une personne qui serait disponible pour travailler. Toute personne qui a une disponibilité ou bien qui exerce des activités de manière épisodique ou bien par moment, qui fait un petit dossier, un petit business, ce n'est pas un chômeur. Une personne qui recherche activement de l'emploi. Toutes les personnes qui ne travaillent pas, donc qui ne sont pas occupées, mais qui ne posent pas d'action quotidienne, permanente, de recherche d'emploi, ne sont pas des chômeurs. Et donc en cela, cela pose un problème. Une personne ne travaille pas. Une personne est à la maison, la personne est au quartier. On voit toujours des personnes qui sont confrontées à cette situation douloureuse de ne pas travailler. Et on dit que ces personnes ne sont pas des chômeurs. Donc il aura fallu bien comprendre le sens et la notion de cette définition-là pour que, comment dirais-je, on puisse comprendre ce chiffre de 2,8%. 2,8% de chômage en Côte d'Ivoire, alors qu'en Allemagne, il y a 3,1% de chômeurs. En France, il y a au moins 8,5% de chômeurs, qui sont notamment des pays développés avec une situation de plein emploi en Allemagne, parce que le plein emploi, ça va avec un taux de 3,5% de chômage. C'est donc dire que nous avons un taux de chômage qui est inférieur à ces pays développés, ce qui n'est pas normal. Mais en réalité, et quand je commençais à m'exprimer, j'ai dit qu'il y avait déjà près de 42% de la population, notamment les 6,5% qui ne sont pas, ces 6,5 millions qui ne sont pas de la main-d'œuvre, qui d'emblée peuvent être considérées comme des personnes qui ne sont pas en activité, qui, j'allais dire, n'exercent pas
mais qu'on ne considère pas comme des chômeurs. Et donc, si on voulait donc prendre plutôt les populations qui ne sont pas en activité, alors on allait donc ajouter les 2,8% au 42% pour avoir donc dans l'ordre de 45% donc de personnes qui ne sont pas donc réellement en activité en Côte d'Ivoire et donc qui sont concernés par la problématique même de l'emploi réel. Sachant que même dans la population qui est définie comme de la main-d'œuvre, ce sont des personnes, non pas des personnes salariées, mais plutôt des personnes occupées. La notion de travail va avec la notion d'occupation, quand plutôt pour donc, les questions d'emploi, sinon de salariat, on en a pour des personnes qui réellement, comment dirais-je, des personnes qui réellement sont embauchées de manière décente, avec un salaire décent qui leur permet de se prendre en charge, qui sont donc notamment déclarés donc, auprès des services sociaux, ça peut être donc la CNPS pour les travailleurs du privé et donc la CGRAE pour donc, les travailleurs du public. Et en cela, si nous prenons le raisonnement contraire pour aller donc savoir quels sont donc en Côte d'Ivoire, notamment pour prendre donc l'exemple de ce pays, quel est donc le nombre de personnes qui sont donc régulièrement donc, embauchées et déclarées donc, à la CNPS, les personnes déclarées à la CGRAE, donc les personnes qui sont en situation d'emploi stable, on ne trouverait pas, j'allais dire, éventuellement plus de 2 millions de personnes. Je n'ai pas la statistique précise. Je sais que c'est dans l'ordre de moins d'1 million, il y a de cela, peut-être plus de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est donc un problème. Moins de 2 millions, ou de l'ordre de 2 millions de personnes par rapport à 14 millions qui sont dans une situation pleine, régulière, stable, décente, viable d'emploi par rapport à 14 millions. Ça nous amène à d'autres statistiques qu'on aura peut-être entendues, notamment qu'il y a des responsables donc, de la Banque africaine de développement qui aurait donc 70% à 90% de chômeurs en Côte d'Ivoire. Notre approche ici n'est pas tant de fustiger ce chiffre-là que de dire que la solution donc, à cette problématique du chômage, parce que quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui se sort lui-même de la pauvreté, et notre lutte, notre combat, c'est donc d'amener les uns les autres à se sortir de cette pauvreté. Et donc, si l'État de Côte d'Ivoire lance un appel donc, aux jeunes en vue donc, de financer des projets, on est censé donc attendre une réponse assez massive. Mais lorsqu'on a de l'ordre de 90 000 personnes qui se manifestent pour les questions de micro-projets, bon, cela peut avoir plusieurs causes. C'est un chiffre même assez élevé, 90 000 personnes qui se manifestent. Et donc on espère que donc, la plus grande partie sera financée. Mais c'est un chiffre quand même qui, par rapport donc, aux millions de personnes dont nous avons parlé tout à l'heure, est quand même problématique. Est quand même problématique parce que, est-ce que donc par rapport aux 240 000 personnes identifiées il y a de cela près de, comment dirais-je, près de 4 ans, sachant que la Côte d'Ivoire a une évolution de sa démographie de près de 2,6% par an, donc on est donc passé donc forcément à un chiffre plus élevé, qu'il y a seulement 90% qui se manifestent, 90 000 personnes qui se manifestent. Cela donc peut être la cause donc d'un manque de confiance de certaines populations, d'un déficit d'information, d'un déficit peut-être d'accès donc peut-être aux services qui ont été mis en jeu. En cela tendrait à dire que bon, la jeunesse peut-être veut donner raison à l'État. Mais je pense qu'en se fondant sur les causes que nous avons évoquées tout à l'heure et d'autres qui existent, lorsque une telle opération sera donc relancée en 2020, je suppose des objectifs plus élevés, que la jeunesse, j'allais dire, réagisse pour montrer donc à l'État que réellement il y a beaucoup de jeunes qui sont donc dans le besoin et qui sont prêts donc à saisir cette main tendue. Sinon que amener l'État à fournir beaucoup plus d'efforts en vue donc de permettre l'insertion et donc l'emploi donc des jeunes, sinon le développement de l'entrepreneuriat. Donc nous avons donc voulu ce soir aborder avec la question donc, de chômage, d'emploi, de personnes qui ne travaillent pas, expliquer un peu donc que les uns et les autres puissent comprendre. Nous espérons que cette explication donc, va permettre donc, à une grande majorité donc, de pouvoir comprendre et cerner ces notions. Vous pouvez donc toujours poser des questions, réagir et puis notifier cette vidéo, la partager. Et ensemble, je pense que nous allons donc arriver à donc, vaincre
cette question donc, de chômage, cette question donc, de non-emploi, cette pesanteur donc, qui maintient beaucoup de personnes dans une situation donc, de précarité. Et donc nous allons donc tous aller ensemble vers la prospérité. Je vous remercie. Et puis nous sommes ensemble, partagez, likez. Et puis donc voilà, faites vos propositions, vos suggestions, vos critiques. Et puis donc nous allons donc améliorer voilà, ces vidéos. Je vous remercie.